Restez avec nous parce qu'on va repartir sur du ventre, parce qu'il n'y a pas que lors de la fête du ventre qu'il y a de bonnes choses à déguster, Malika, n'est-ce pas, sur la place du Vieux Marché. Malika, je crois que tu es allée faire ton marché justement. Qu'as-tu ramené pour nous dans ton panier? Plein de bonnes choses, Ellery, je peux vous l'assurer, puisqu'à 2 pas de la place du Vieux Marché se trouve la boutique du chocolatier Ozu et ses fameux macarons de grand-mère Ozu. On reviendra en détail sur l'histoire de ce chocolatier historique dans un autre épisode, mais aujourd'hui notre attention se porte sur les macarons. Gâteau très à la mode et connu dans le monde entier, les macarons font quasiment l'unanimité. Vous, Christine de Saintré, est-ce que vous aimez les macarons ? J'aime beaucoup les macarons et en particulier ceux de chez Ozu, je les adore. Bon, très bien. Vous en avez quelques-uns ici, donc vous pourrez les déguster sans modération. D'accord. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais à la base, le macaron n'est pas français. Le nom macaron lui-même vient de l'italien macaroni, je m'excuse pour l'accent italien, qui désigne les produits faits à base de grains. Puis c'est devenu le maceroni avant d'adopter son nom final, le macaron. Historiquement, le macaron est arrivé d'Italie par la Sicile, en provenance des pays d'Afrique du Nord. C'est pour cela qu'on y retrouve à l'intérieur des ingrédients classiques des pays arabes, comme les amandes, le sucre et les œufs. Ce n'est donc pas un dessert français, mais un dessert arabe. Les macarons furent ramenés en France par Catherine de Médicis lors de son mariage avec le roi Henri II en 1533. À l'origine, le macaron était un simple gâteau fait d'une seule pièce. Ce n'est que plus tard, dans les années 1830 à Paris, que l'on y ajoute une deuxième couche et que l'on fourre à l'intérieur de crème ou de confiture. De nos jours, c'est presque exclusivement sous cette forme que les macarons se présentent. Oui, c'est ça. Et il y a même des recettes très originales. Par exemple, moi, je ne suis pas très sucrée. Mon préféré est le macaron salé en guise d'apéritif. Dans tous les cas, si l'histoire des macarons vous a mis l'eau à la bouche, vous retrouverez la recette réalisée par notre chef pâtissier et partenaire Arnaud sur le blog frenchynormandie.com. Et vous allez voir, avec Arnaud, vous êtes assuré de réussir ces macarons légers, croustillants et fondants directement chez vous à la maison. Christine, vous connaissez comment faire? Vous savez comment faire les macarons? Oui, je sais comment on fait les macarons. Bon, moi, j'ai jamais vraiment réussi à en faire d'aussi beaux. Mais en effet, la recette en elle-même n'est pas des plus compliquées, en fait. C'est faisable et beaucoup de gens en font à la maison, en fait. Oui, on fait beaucoup d'ateliers de cuisine ici comme une activité avec les étudiants. Et c'est toujours, les macarons, toujours du succès. Mais Christine, quel est votre plat préféré de la cuisine normande? On sait que c'est moi, vaste. Oui, j'aime beaucoup de choses, mais j'aime beaucoup la tarte tatin. Ça, c'est toujours un plaisir quand on arrive à la période d'automne. C'est une recette très simple avec très peu de produits, le produit typique de la pomme, bien évidemment. Et c'est absolument délicieux. Moi, c'est une recette que j'aime beaucoup faire, par exemple. Mais on va parler de la tarte aux pommes justement dans un autre épisode de notre podcast. Parce que évidemment, la pomme est vraiment le fruit normand par excellence. Eh bien voilà, en parlant de ces petits délices, les macarons, notre épisode touche à sa fin. Christine, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Échanger avec vous était passionnant. On est vraiment de tout cœur avec vous pour promouvoir la culture de cette ville et notre beau territoire. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi, Malika. Il ne faut pas que j'oublie Malika à mes côtés, comme toujours. Tu nous as fait découvrir, Malika, beaucoup de secrets sur des choses qu'on croise tous les jours ici à Rouen. Mais j'espère que je vais donner envie à tous les étudiants du monde entier pour venir découvrir notre belle ville de Rouen et découvrir toutes nos spécialités. Merci Christine. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Les amis, nous étions ensemble en Normandie. Vous avez écouté Friends in Normandie, le podcast qui vous fait apprendre le français à travers la plus belle région du monde. Vous retrouverez l'intégralité de cette émission, le replay, le vidéo, les images, tous les sujets abordés, mais aussi des jeux, des idées de cours sur notre site internet frenchynormandie.com. Laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de cette émission et donnez-nous des idées de sujets que vous aimeriez découvrir avec nous. À très bientôt!